Une bouteille. Il y a même un papier dedans. C'est peut-être un message d'SOS ou je sais pas. Oh, excellent. Il y a même un manga dedans. Run to Heaven. C'est même dédicacé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première revue de manga français de cette année 2025. Sorti l'année dernière chez Ankama Édition, Run to Heaven est donc un manga français, réalisé par Tohan, et son univers nous plonge dans celui de la guerre. Avec une mise en scène très précise et croyez-moi qui vous procurera énormément d'émotions et de frissons. Chose importante aussi à savoir, peut-être que vous le savez déjà d'ailleurs, mais Run to Heaven, avant tout, avait eu droit à un one-shot. Et j'ai un peu discuté avec Tohan et il avait réalisé ce one-shot, savoir un peu s'il était capable déjà de réaliser quelque chose. Et après il s'est dit que, comme ça fonctionnait bien en one-shot, pourquoi pas le tenter en série. Et il a réussi, donc c'est un premier pari, un pari réussi. Fée, une adolescente pleine de vie, passe pas mal de temps à courir, un bon moyen pour elle d'échapper à son quotidien pas très joyeux. Elle vit avec son père, tout le monde trouve qu'il ressemble à Ido dans Gun, je suis assez d'accord, mais son inspiration ne vient pas de là. Fée grandit sur l'archipel d'Arequero, ensemble de 2 îles du Pacifique tourmentées par la guerre depuis plusieurs années, où chaque jour elle sera dans l'espoir de revoir arriver le navire de sa mère, qui n'est rien d'autre qu'une amirale partie au combat. Combat donc qui oppose les 2 îles du nord et du sud. Chaque jour, Fée écoute des cassettes, qui sonnent à ses oreilles comme une sorte de porte de sortie, un échappatoire de plus dans sa vie, pour oublier son quotidien horrible de cette île où elle est persécutée, mise à l'écart et incomprise. Comme tout adolescent, elle sèche énormément les cours, et ne me dites pas non, tout le monde l'a fait. Et elle sèche les cours afin de longer le littoral, en courant, marchant, mais surtout en laissant son esprit vagabonder dans l'étendue de son esprit. Elle trouvera alors une chance de se démarquer des autres grâce à la course. Elle fera des temps de course si bons qu'elle finira par être prise dans l'équipe de sport de son école. Son équipe s'opposera donc à celle de l'école de Bethel. Un soir, sa mère, qu'elle attendait tant, rentrera des combats. On ne sait pour combien de temps, et Fée profitera pour montrer à sa mère qu'elle a bien grandi. Le temps passera, quelques jours vont s'écouler, avant que tout ne recommence. Le cauchemar de la guerre revient. Ces habitants qui étaient des îles du nord et du sud, pourtant pas si différents, seront tous dans ce cauchemar qui ne fera que grandir, présentant un chaos sans fin, les horreurs de la guerre. La vision de ses camarades, la panique dans les yeux, la peur dans le corps et l'incapacité d'échapper à cette atmosphère étouffante. Run to Heaven est à mon sens un manga qu'il n'est pas forcément aisé de vous présenter. Non pas qu'il n'y ait rien à dire, mais justement en fait il y a tellement de choses à dire et des choses très importantes qui malheureusement spoilent dès le chapitre 1 que il faut surtout que vous le découvriez par vous-même parce que sinon je vous raconte trop de choses et ce sera moins intéressant pour vous de les découvrir à la lecture. Mais croyez-moi, il se passe tellement de choses et de retournements rapides et de choses un peu imprévisibles que vous allez adorer cette lecture. Le dessin est très bon, il nous fait sortir du classique style japonais, on y retrouve un style avec une patte bien française, mais qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Son découpage est très fluide, et le fait que le manga soit d'une taille un peu plus grande que le manga classique, ça fait du bien et ça nous laisse profiter un peu plus de tous ces dessins et cet univers et les décors qui sont mis en avant. Je trouve ça incroyable de réussir à dessiner des bateaux, parce que je trouve ça assez complexe, surtout des navires de guerre, et franchement, ils sont incroyables. Je trouve ça magnifique et du coup le fait que le format soit plus grand pour moi c'est un plaisir pour les yeux, ça fait du bien et c'est toujours cool de voir du manga français qui est un peu plus grand que juste une taille de manga classique. Son découpage nous apporte aussi une sensation de film. J'entends par là que les pages sont bien découpées avec une fluidité qui nous donne une impression de mouvement. Donc comme tout s'enchaîne parfaitement, une vision de film sans moment de creux ou de lassitude à cause de pages trop carrées. On va parler aussi un petit peu des pages couleurs qui sont tout simplement magnifiques et qui sont un contraste de fou avec la suite du manga. Dès le début, on découvre des pages couleurs qui sont sublimes, avec des couleurs éclatantes, et plus on avance dans le récit, plus le récit devient sombre. Du coup, je trouve ça très cool de commencer avec des couleurs très vives qui te donnent une impression que tout va très bien, et que petit à petit, cet univers te plonge dans une atmosphère qui t'étouffe. Je trouve que c'est un contraste qui fonctionne extrêmement bien dans cette histoire. L'ancrage, quant à lui, il est également très bon. Et parfois, la technique de dessin peut varier pour exprimer une situation plus brutale, plus déchirante. Comme ça, quand nos yeux se portent sur le passage en question,
et ben on ressent d'autant plus d'émotions parce qu'on a l'impression de vivre exactement les mêmes bouleversements. Pour le scénario, ce que je peux vous en dire, c'est que Tohan a de très bonnes inspirations qu'on ressent énormément à travers celles des films, comme par exemple Forrest Gump. Mais ça, je pense que vous l'avez peut-être déjà deviné dans la première partie de la vidéo avec tout simplement l'explication du récit, mais ça se ressent aussi petit à petit quand on avance dans la lecture et qu'on découvre certains personnages. Et ne serait-ce que par exemple la course qui est vitale et une sorte d'échappatoire, dans Forrest Gump c'est quand même vachement important. Et ce jour-là, sans raison particulière, je décidai d'aller courir un peu. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la musique est tout autant importante. Oui, je sais, il n'y a pas de musique quand on lit, mais pourtant Tohan nous a glissé par-ci par-là, ne serait-ce que parce que Faye écoute de la musique, donc on a quelques petites pistes audio. Et par exemple, il y a une page qui arrive, celle-ci, et on a quelques morceaux de paroles d'une musique de Pink Floyd juste au-dessus. Bon, là, il n'y a pas les bulles dans l'image, mais dans le manga, elles y sont. Et donc je trouvais ça aussi très fort de nous faire ressentir ce que lui a ressenti quand il a écrit et voulu exprimer des choses à travers son récit. Quand moi j'ai voulu écrire cette vidéo, je me suis dit que j'allais me mettre un peu dans la peau aussi de ce que lui a voulu faire exprimer ou ressentir. Et donc en écrivant cette vidéo, j'ai écouté I Hopes de Pink Floyd, la musique donc présente sur l'image avec le bateau. Et oui, il fallait forcément que je glisse ce petit truc, ce petit détail. Le scénario se passe en 2036. Nous sommes donc dans un futur hypothétique où peu de choses sont accessibles. Notamment, comme on le sait déjà, ce sont des îles, donc c'est assez difficile à se ravitailler en ressources en tout genre, mais en plus ce sont des îles en proie à la guerre. Donc le ravitaillement, quel qu'il soit, est d'autant plus compliqué. Ce pourquoi les cassettes de Faye ont une importance cruciale, c'est que ce qu'elle a comme cassette, elle n'en a pas d'autres. J'ai été porté, touché même par le récit. Et je vous conseille donc fortement de vous lancer dans cette lecture. De ce qu'il me semble avoir retenu de ma conversation avec Tohan, le tome 2 devrait sortir au premier trimestre 2025. Donc, là, incessamment sous peu, d'ici quelques mois. Et ça, c'est très très cool. Je vous en parle maintenant, et le tome 2 arrive bientôt. Comme ça, vous pouvez vous lancer dans la lecture sans attendre trop longtemps avant la sortie du tome 2. Enfin voilà, pour ma part, c'est tout. Ça a été une excellente découverte de l'année dernière, mais j'ai mis du temps à vous en parler. Je sais, comme à mon habitude, j'ai envie de faire une vidéo qui me plaise, avec une introduction surtout qui me plaise. Et l'introduction, je l'ai retravaillée énormément de fois. À la base, c'était quelque chose de beaucoup plus long et beaucoup plus chiant. Et en fin de compte, je me suis dit que l'alléger pour en faire une blague beaucoup plus courte et beaucoup plus simple, c'était mieux quand même. Parce qu'à la base, j'étais parti dans un trip en mode avec l'avion qui se crache, équipe de Koh-Lanta, je devais jouer une dizaine de personnages, machin, et je me suis dit long, très long, chiant, et je suis pas sûr que ça rende aussi drôle que ce que j'ai envie que ça rende. Donc on a fait quelque chose de plus simple et de plus court, et c'est mieux quand même. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère aussi que vous allez découvrir cette œuvre. Peut-être que vous ne la connaissez pas, peut-être que vous la connaissez d'ailleurs, je n'en sais rien du tout. Mais dans tous les cas, quel que soit votre avis sur la lecture, si vous avez lu ce tome, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'adore débattre de tout ça avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, c'est très important, et on n'oublie pas le traditionnel, bisous sur les fesses, et on se retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine. Enfin, comme d'habitude. C'est fou de dire ça alors que j'ai pas sorti de vidéo tout le mois de décembre, quoi.